Nous sommes au cœur de cette crise agricole, évidemment avec nos invités, Benjamin Lost, coprésident de la coordination rurale, merci d'être là. Catherine Ney nous a rejoint. Catherine Ney, bonsoir. Louis de Ragnel, Eugénie Bastier du Figaro, Éric Nolot, bonsoir à tous. Gauthier Lebret nous rejoint aussi, qui va consacrer son émission ce soir, 100% politique, à cette crise agricole. Édition spéciale ce soir sur CNews, mon cher Gauthier. On a, et je le dis pour nos auditeurs, ces images de l'Arc de Triomphe où les forces de l'ordre sont positionnés face aux tracteurs qui sont toujours stationnés dans la capitale, à la fois devant l'Assemblée nationale, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Nos équipes sont sur le terrain un peu partout. On va tenter de rejoindre l'une de nos équipes et surtout on va essayer d'entendre dans un instant le point presse de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui va faire le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, donc Viry-Châtillon, l'une de nos équipes est sur place et nous rejoignons nos envoyés spéciales Mathilde Ibanez et Malo Steiner. Bonsoir à tous les deux. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Expliquez-nous la situation. Bonsoir Laurence, une chose est sûre ici, c'est que les tracteurs sont bloqués depuis déjà 5 heures ce matin. Ils ont fait plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres pour venir ici. Et nous, on se trouve avec Ayande. Bonsoir, vous avez 18 ans, vous êtes apprenti agricole. Finalement, à 18 ans, être déjà ici dans les rues, exprimer son mécontentement, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait un peu de colère parce que bon, voilà, on s'est déplacé, on a fait 1000 km depuis le Pays Basque jusqu'à Paris et on voit qu'on n'a toujours pas de réponse. Depuis 5 heures ce matin, on est bloqué là et voilà, ça fait un peu de colère. 18 ans, ça fait déjà plusieurs années finalement que cette colère gronde. Vous êtes apprenti. Finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette voie, dans cette vocation ? Depuis tout petit, moi, ma passion, c'est un peu les machines agricoles. Et donc j'ai décidé de me lancer en tant qu'apprenti cette année dans une ETA, donc une entreprise de travaux agricoles située à Barcus, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc c'est un métier de passion. Ce n'est pas vos premières mobilisations. Vous, votre avenir, vous le voyez comment ? Pour l'instant, l'avenir, on le voit pas trop parce que bon, on n'a toujours pas de réponse. C'est très très flou. Malgré toutes les mobilisations, voilà, j'étais sur l'autoroute à Pau il y a quelques semaines, du blocage de l'A64. Et l'avenir, on verra, je ne peux pas en dire plus. Voilà, c'est très flou. En tout cas, merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de courage. Nous, on se trouve également avec un monsieur, c'est un riverain. Bonjour monsieur, vous êtes venu ici, pour quelle raison? Vous habitez juste à côté, vous êtes venu voir les agriculteurs finalement. Tout à fait, je suis venu pour les soutenir, oui, effectivement. Oui. C'était important C'est important parce qu'en tant que Français, normalement, tous les Français doivent venir les soutenir. Pourquoi? Parce que la nourriture et ceux qui nous nourrissent et qui sont justement le fruit de générations et de générations de Français, et les agriculteurs sont quand même les paysagistes et puis les jardiniers de notre pays. Et il y a des choses qui sont inadmissibles en France. On écrase le monde agricole de normes, on écrase le monde agricole avec le Mercosur, où on veut nous importer de la nourriture qui est gonflée aux antibiotiques et avec tout un tas de produits inadmissibles. Et on demande à nos agriculteurs de faire toujours plus en étant payés toujours moins. Ça, c'est impossible, ça ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup. On entend en tout cas la colère aussi bien des habitants, des Français que des agriculteurs. Une chose est sûre, c'est que les habitants ici se relaient depuis 5 heures ce matin. Ils viennent pour apporter du café ou bien dans ces sacs. Qu'est-ce que nous avons, Bastien? Nous avons Même et des réchauffe-pieds, voilà. Pour éviter d'avoir froid, ici en tout cas, il y a vraiment une mobilisation des habitants qui sont ici et qui soutiennent ces agriculteurs qui sont quand même dans les rues déjà depuis plus de 2 ans. Merci Mathilde Ibanez, Malo Steiner. Benjamin Lost, vous êtes coprésident de la coordination rurale. On voit le soutien des Français, ils se manifestent tous les jours et ça vous le vivez depuis. J'imagine que ça vous fait chaud au cœur, même si ça ne change pas grand-chose à la donne politique. On l'a vécu, on est resté 15 jours sur l'autoroute sur la 64. C'était impressionnant de voir le nombre de personnes qui venaient à notre rencontre, qui essayaient de nous trouver, de nous chercher, qui nous appelaient. Le nombre de messages qu'on a reçus encore aujourd'hui, on est ici à Paris, on reçoit des SMS de personnes de chez nous qui veulent nous aider, même des questions. On m'a proposé 3 fois si j'avais besoin d'un avocat. Aujourd'hui. D'accord. Voilà. C'est pour vous dire à quel point les Français sont avec nous. Mais c'est ce qui vous permet de tenir bon, parce qu'on sent que vous êtes touché, vous êtes crevé, que ça fait des heures, des jours que vous tentez de dire attention, on est en train de mourir. C'est surtout tenir bon, en fait, c'est l'envie de continuer notre métier. Je sais pas comment. Quand on voit qu'on travaille tous les jours, et qu'on se demande si demain on va pouvoir continuer notre boulot, parce qu'en fait on a
tout qui est mis en œuvre pour que l'on ne gagne pas d'argent et surtout pour qu'on en perde. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Vous prenez un céréalier, aujourd'hui, il perd de l'argent. Vous prenez un éleveur, il perd de l'argent. Nos charges augmentent continuellement et nos prix de revente baissent continuellement. Parce qu'on est mis en concurrence avec des pays, toujours de nouveaux pays, qui sont toujours avec des prix beaucoup moins élevés que le nôtre. Mais il y en a pas il y a un moment où vous allez vous dire stop. Il y a un moment où vous avez envie de dire j'arrête, j'en peux plus. Notre métier, c'est un Benjamin. métier que l'on fait par amour. Et la différence qu'il y a avec beaucoup d'autres métiers, on travaille avec du patrimoine. Ce patrimoine, on est fiers de pouvoir se l'acheter, de pouvoir le garder de notre grand-père, comme pour moi. On n'a pas du tout envie de le laisser tomber, le laisser à l'abandon, quoi. Et là où je comprends pas, et je l'ai dit tout à l'heure, nos politiques nous écoutent pas. Mais notre pays, la France, le paysage de la France est très reconnu. Notre alimentation est très reconnue. Quand ils vont plus avoir d'agriculture dans notre pays, la fierté culinaire que l'on a, les jolis paysages que l'on a, c'est fini. Que va devenir la France? Plus d'industrie, plus de paysages, donc plus de tourisme, plus la bonne bouffe, comme on est réputé. Qu'est-ce qu'ils vont faire de notre pays? Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays? Juste à titre d'exemple, à combien est-ce que vous gagnez par mois, Benjamin Lost? Alors moi, sur mon exploitation, 0. 0. L'avantage que j'ai créé une entreprise de travaux agricoles qui, elle, a toujours été rémunératrice parce qu'en fait, je suis comme un entrepreneur quelconque. Hein. On a un coût de production, on prend notre marge et on facture. Par contre, le gros inconvénient aujourd'hui, c'est que là, vous voyez, j'ai fait 3 mois de récolte. Je suis en train d'essayer de me faire payer. J'ai à peine un tiers de mes clients qui ont pu me payer. Sur les agriculteurs? Sur les agriculteurs. C'est parce que 9 bilans sur 10 dans mon département sortent négatifs. C'est terrible. Donc, mon entreprise de travaux agricoles, aujourd'hui, est en péril aussi. Voilà. Gauthier Lebret, on entend ces témoignages, vous allez évidemment beaucoup en parler ce soir. La situation est inadmissible et les Français, ça les révolte en fait. Ceux qui nous écoutent et nous regardent. Parce que le Mercosur, au fond, est une goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien trop rempli. On n'a pas attendu le Mercosur pour entendre les agriculteurs et leur désarroi sur leur salaire, alors qu'ils travaillent des dizaines et des dizaines d'heures par semaine et ils n'arrivent même pas à se payer correctement. Quand on entend des agriculteurs qui nous disent, en gros, on gagne entre 0 et 600 € par mois pour travailler 70 heures par semaine, c'est totalement insupportable. Et donc, il faut en arriver là, il faut arriver à des blocages. Alors, je note quand même qu'on va entendre Laurent Nunez dans un instant, cher Laurence, qu'il y a eu quelques changements dans la doctrine du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'hier, on a déployé les centaures, vous savez, les blindés de la gendarmerie qu'on avait déjà vus avant Noël pour faire face aux agriculteurs. C'est marrant, on ne les voit jamais face aux narcotrafiquants. Eh bien, ces centaures déployés à Rungis, on ne les a pas vus finalement face aux agriculteurs. Il n'y a pas eu de scène de confrontation. Parce qu'hier, on était déjà en direct hier soir sur CNews au contact des agriculteurs qui nous disaient on regrette Bruno Retailleau et on regrette Gérald Darmanin parce que la doctrine du maintien de l'ordre a changé et jamais ces deux anciens ministres de l'Intérieur n'auraient déployé les blindés de la gendarmerie face à nous. Et pour déployer les blindés, il faut même l'accord du Premier ministre et donc de Matignon. Et vous n'avez pas une vingtaine de tracteurs qui se retrouvent à l'Arc de Triomphe si on ne les laisse pas entrer. Donc évidemment que j'ai hâte d'entendre Laurent Nunez parce que je pense qu'on a quand même un peu baissé dans la volonté de réprimer ce mouvement, ce qui pouvait évidemment choquer les Français de voir de pareilles scènes où on met les policiers face aux agriculteurs puisque c'est un mouvement pour leur survie. On l'entend, hein. C'est pas que la question du Mercosur, c'est pas que la question de la dermatose sur les vaches qui touchait certains troupeaux de France. C'est une question pour la survie de l'agriculture et donc pour une certaine survie, comme le disait l'agriculteur juste à côté de nous, une certaine survie de la France, ses paysages, ses traditions, son terroir, évidemment ce qui fait le sel de la France, c'est-à-dire sa nourriture avec ses agriculteurs. Et on voit bien la difficulté de l'élevage, parce que c'est ça qui se joue avec le Mercosur, c'est l'élevage. Et on n'a pas attendu le Mercosur pour poser la question, parce qu'on est déjà à 1 poulet sur 2 vendu en France, qui est un poulet ukrainien, produit dans des normes qui n'ont rien à voir avec la France, vendu à un prix qui n'a rien à voir avec les poulets français. Catherine Ney, on attendra connaître le nombre d'interpellations aussi, parce que vous dites que ça s'est bien passé. Beaucoup d'agriculteurs ont été placés en garde à vue. Face aux agriculteurs. Il y en a eu, hein. Si. Il y en a eu, hein. Non, mais on les a pas mis en confrontation directe, comme ce qui s'est passé dans l'Ariège. Voilà, oui, bien il y a sûr. quelques semaines. C'est pas comparable. Catherine. Oui, en plus, les gendarmes, ce sont des alliés des agriculteurs sur le terrain qui sont sans arrêt vandalisés, pillés, que ce soit le matériel, les récoltes. Enfin, c'est quelque chose qui est très dur à vivre en plus sur le terrain. Mais vous savez, on ne se rend pas compte de ce qu'est l'état de notre agriculture. Pour la première fois depuis 50 ans, l'excédent commercial de l'agriculture est
était en août de 47 millions, alors que l'année précédente, il était encore de 4,7 milliards. C'est-à-dire que tout se casse la figure. Alors, on voit bien qu'on arrive au bout de toutes ce tracassin, ces normes qui ont été imposées aux agriculteurs, qui sont allés qui ont été entravés par des camisoles de force de toutes les voilà. Et aujourd'hui, on importe et là, on importe la moitié des légumes, des fruits. Bientôt, je ne sais pas si la France pourra nourrir sa population. Et en plus du Mercosur, parce que le Mercosur, moi, je crois que ça fait 25 ans que l'on négocie. Et il y a certains secteurs économiques, y compris en agriculture, qui trouveront leur compte avec le Mercosur. Mais pas tous. Aussi, pas tous. Mais justement, ceux qui n'y trouveront pas leur compte, c'est qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, en raison de la politique qui est idéologique, de l'écologie punitive, sur les bovins, il y a quand même 1 million de bovins en moins et de vaches en moins depuis 10 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le beurre industriel est importé. C'est-à-dire parce que c'est des normes, c'est la tyrannie écologique sur notre pays. Donc vous voyez, je ne sais pas si on peut se redresser vraiment au point où on en est aujourd'hui. On repart sur le terrain. Jean-Luc Thomas nous attend avec Clément Lopez en Haute-Garonne sur l'autoroute A64 où cela fait, mon cher Jean-Luc, 27 jours que les agriculteurs sont mobilisés. C'est bien cela, Jean-Luc? Oui, exactement, 27 jours. Ça a débuté le 12 décembre dernier, tout simplement au lendemain de l'abattage des vaches dans la fameuse ferme à Bordes-sur-Arize, dans l'Ariège, où il y avait eu donc ce cas de DNC. Et comme en 2024, eh bien, les agriculteurs de la région ici de Carbone, sous la bannière des ultras de l'A64, ont décidé d'occuper l'autoroute A64. Alors évidemment, ça fait 27 jours que ces agriculteurs, ces éleveurs, ces céréaliers sont là matin, midi et soir. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'il y a énormément de solidarité. On est au-dessous d'un pont de l'autoroute et ça veut dire qu'à chaque fois qu'au-dessus, eh bien, les camions, les voitures passent, il y a des klaxons, il y a des gens également qui amènent de la nourriture. Mais il faut bien voir que si il y a cette solidarité, eh bien ça veut dire que les agriculteurs sont au bout du rouleau et ne comprennent absolument pas pourquoi le gouvernement actuel ne répond pas à leurs demandes, à leurs besoins. Et c'est quelque chose de très fort. Ils demandent, ils aimeraient que la ministre de l'Agriculture puisse venir ici, ou voire même le Premier ministre. Je vous rappelle qu'en 2024, le Premier ministre d'alors, eh bien, était venu ici sur l'A64 et c'était le Premier ministre Attal. Si Jean-Luc Thomas, Clément Lopez, en Haute-Garonne, Éric Nolot, on est frappé au cœur ce soir parce qu'on démarre cette année 2026 avec une menace internationale extrêmement forte et on a nos paysans qui montent à Paris parce que personne ne les écoute et tout le monde les laisse mourir sans rien faire. Non, mais j'espère que M. Nunez a compris que l'heure n'était pas à la répression mais au dialogue et aux annonces concrètes. Moi, ça m'a beaucoup touché, ce que vous avez dit de votre métier, de la France. Je vois que vous êtes laqué. Je vois dans vos yeux la détermination et la souffrance. Ça doit cesser. Ça, c'est sûr. Oui. Fatigué, on est parti. Moi, j'ai pas dormi depuis 3 jours. 1 heure. On était déterminés, on avait dit on arrivera jeudi matin à Paris. On a eu des forces de l'ordre de partout. On a fait... il n'y a pas 1 kilomètre sur 10 qu'on a pu faire sur la route. Il faut voir... sans le vivre, c'est impossible de s'imaginer ce qu'on a vécu. On a les barrages de CRS, des murs de CRS. Le Centaure de vent, on l'a eu. À partir de... Nous, on l'a eu à partir de Bordeaux. Il y avait un arrêté préfectoral qui disait qu'on n'avait pas le droit de sortir de la région. La CR64, on savait que mon département n'avait pas le droit de sortir. On a été avec... Comment ? Vous avez fait comment ? On s'est dispersés. J'étais au téléphone avec mes gars. Du téléphone, on était 2 dans mon fourgon, à récupérer les tracteurs qui se perdaient dans la campagne, des points GPS, passer à travers champs, couper les routes dans tous les sens. On a mis 26 heures pour arriver dans le Gard. 26 heures, avec un hélicoptère sur la tête, des drones, des gendarmes de partout. J'ai des vidéos, je vais vous le montrer à la fin du plateau.
En fait, c'est ces vidéos qui pourront vous faire comprendre ce qu'on a vécu. L'impression d'être traqué, quoi. Mais c'était plus que traqué. On est arrivé dans une ferme. J'avais trouvé une ferme pour pouvoir dormir, se doucher, manger. Ça faisait pas 1 heure qu'on était là. On s'est fait encercler la ferme par les gendarmes. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Ça faisait 26 heures, donc on avait roulé. Ça faisait 1 heure qu'on était là. On est remonté dans les tracteurs, on est parti à travers champs, on a bousillé les clôtures de l'agriculteur avec son accord parce que c'était notre seul échappatoire. On a roulé dans la campagne, on avait les voitures et tout au milieu des champs labourés et tout. On savait pas où on allait. On était au milieu des champs. On a réussi à ressortir. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais parce qu'on était déterminés à arriver ici. On n'avait pas du tout dans l'idée de se faire rattraper avant. Hein. On voulait être ici. Ce qui est fou, je trouve, c'est Louis Dragnel. Je pense que le politique ne mesure toujours pas à quel point vous êtes baigné dans cet océan de souffrance qui crée cette détermination, qui est l'instinct de survie. En réalité, c'est ça ou la mort, quoi. Enfin, faut se dire qu'on a, pour pouvoir en fait essayer de vivre, je dis bien essayer de vivre notre métier, on est obligé aujourd'hui de s'endetter avec des sommes monstrueuses. C'est-à-dire que 90% des agriculteurs hypothèquent même leur maison, tout. Quand on sait qu'en fait, aujourd'hui, nos politiques augmentent le pourcentage de chances que nos exploitations en fait, finissent en liquidation. Donc vous avez 90% des agriculteurs qui se demandent quand est-ce qu'on va venir me saisir ma maison, quand c'est que je vais finir SDF. Alors qu'à l'origine, c'est du patrimoine familial qu'on avait, donc la base de travail était déjà payée, amortie, c'est une honte. Non, quand je vois les tracteurs comme ça, là, sur votre fond d'écran, 9 Français sur 10 disent ils ont des tracteurs à 200 000 euros. Ouais, mais ils savent pas. Les tracteurs, ils sont pas à nous, on peut plus les acheter. C'est que des leasings, c'est que des locations, des leasings à LVR de 45%. Aujourd'hui, l'agriculteur a décapitalisé. Son parc matériel appartient aux financiers. Certes, on a un joli capot sous l'hangar, mais même ce joli capot, avec seulement 1 euro sur 2 emprunté, on peut pas se le payer. 18h18, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous avons fait un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et JDD. Soutenez-vous la mobilisation des agriculteurs? La réponse des Français est très claire. 79% de oui. De Français qui disent on comprend nos agriculteurs, on les soutient. Après, comment ça se traduit concrètement? Voilà, c'est ça la question. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les agriculteurs atteignent Paris, parce qu'ils sont la manifestation de leur impuissance aussi. Et je pense qu'ils n'ont pas de réponse, parce que ça impliquerait de sortir de schémas et de rails dans lesquels ceux qui nous gouvernent sont depuis des dizaines d'années et qu'ils ne peuvent pas prendre ces décisions. Et ils ne peuvent pas aussi assumer les conséquences de leurs propres décisions. C'est-à-dire que parmi un des facteurs de la crise agricole, c'est un parmi d'autres, mais il y a quand même, par exemple, l'ouverture du marché à l'Ukraine. C'est un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même, ça a été un facteur de crise énorme. Et on a décidé, par solidarité avec l'Ukraine, et on peut justifier cette solidarité avec l'Ukraine, on a décidé, mais sans demander leur avis aux Français et encore moins aux agriculteurs, d'ouvrir le marché européen à l'Ukraine, qui est une puissance agricole énorme et qui a des rendements colossaux, avec des normes effectivement qui n'ont rien à voir avec les nôtres, et ça a eu un impact sur la volaille, sur les céréales, sur le sucre. Et on ne peut pas... Emmanuel Macron paye aujourd'hui... vous payez des choix politiques. La facture arrive, c'est tout. Sur l'Ukraine, un joli exemple. C'est-à-dire que mon département, on produit beaucoup de maïs pour l'élevage, mais pour l'Espagne aussi. Quand l'Ukraine a commencé à commercialiser en Europe, notre coût de revient, nous, qui est à 220 € la tonne, ils vendaient en Espagne, donc sur nos marchés, le maïs livré au port à 110 €, moitié prix de nous. Mais par contre, nous, on est sur du maïs plus blanc que blanc. Eux, c'est du 100% OGM, sans traçabilité de la graine. C'est-à-dire que du moment où elle est plantée, au moment où elle est récoltée, on n'a aucune traçabilité. Je vais vous interrompre, on écoute Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, le point sur la situation du jour. Réunion avec l'ensemble des préfets de zone et des responsables des services de sécurité, c'est-à-dire le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, consacré à la crise agricole, comme j'en tiens d'ailleurs tous les jours depuis lundi dernier et comme j'en tenais également dans les semaines précédentes. Ce petit point presse très rapide, compte tenu des événements qui sont déroulés aujourd'hui à Paris. Mais tous les jours, évidemment, nous nous réunissons pour coordonner l'action des forces de sécurité intérieure dans la gestion au niveau de l'ordre public de la crise agricole que nous traversons, et notamment en matière donc de gestion de l'ordre public. Alors aujourd'hui, pour être très précis, on a eu sur l'ensemble du territoire national 67 actions qui ont réuni 2200 manifestants agriculteurs.
et 625 tracteurs. Et les actions ont concerné aujourd'hui 39 départements, auquel on ajoute évidemment ce qui s'est passé sur la plaque parisienne. Donc quelques éléments de contexte, quelques éléments de contexte sur l'ensemble du territoire national. Les 67 actions dont je parle sont essentiellement des actions de voie publique qui consistent à bloquer ponctuellement des accès aux autoroutes, des accès d'un certain nombre de sites logistiques ou des dépôts de carburant, comme c'est le cas actuellement à Bassens. Donc voilà le type d'action qu'il y a eu aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, qui sont en général encadrés par les forces de l'ordre. On empêche qu'il y ait des coupures d'axes structurants, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs semaines. Et tous ces mouvements se passent dans la discussion entre les manifestants agriculteurs et les représentants des forces de sécurité intérieure et bien évidemment les préfets qui sont très engagés dans la gestion de ce mouvement et que je veux évidemment saluer. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu un blocage de Rodez. Nous avons eu la mise en place de contrôles de camions qui a été faite sur le marché, sur un marché donc à Saint-Charles dans les Pyrénées-Orientales. Quelques blocages d'accès autoroutier, mais pas de blocage d'autoroute. Quelques blocages de sites logistiques ou encore un blocage de la M7 à Pierre-Bénite dans le département du Rhône. Donc voilà pour les actions qui se sont déroulées aujourd'hui. Alors concernant les actions qui ont eu lieu à Paris, donc comme vous le savez, depuis maintenant quelques jours, la coordination rurale avait appelé à un blocage de la capitale, donc il avait invité un certain nombre d'agriculteurs à venir sur Paris en tracteur, donc pour bloquer les accès à la capitale. Et donc nous avions mis en place tout un dispositif pour évidemment empêcher un blocage de la capitale, ce qui n'est pas entendable, ça n'est pas possible, tout un dispositif dans les jours précédents. Ce matin, dans la nuit, donc, nous avons eu donc sur Paris un certain nombre de tracteurs qui ont pu accéder à la capitale en dépit des contrôles qui ont été mis en place en amont et qui ont dissuadé beaucoup de tracteurs donc de se rendre sur la capitale. Donc, nous avions mis un dispositif à la périphérie de la région Île-de-France, puis en Grande Couronne, puis en Petite Couronne, qui a empêché un certain nombre de tracteurs de venir sur la capitale. En revanche, donc une centaine d'entre eux donc, ont pu atteindre la capitale, donc une quarantaine qui sont entrés sur la capitale et qui ont occupé notamment la place et qui occupent actuellement la place de l'Étoile et le site devant de l'Assemblée nationale, et pour une quarantaine d'entre eux, une soixantaine qui sont restés et qui sont toujours actuellement bloqués aux portes de Paris. Donc cette action a été rendue possible puisque ces tracteurs se sont en fait rendus dans la capitale de manière perlée, en contournant les dispositifs policiers et de gendarmerie, parfois même en les forçant, et donc ils ont pu ainsi parvenir sur les sites que je viens de citer, donc à l'intérieur de la capitale et notamment devant l'Assemblée nationale et sur l'Étoile. Je tiens à saluer évidemment le travail qui a été réalisé par les forces de sécurité intérieure dans les jours qui ont précédé tout au long de cette nuit. Saluer évidemment les forces de la préfecture de police qui ont immédiatement figé la situation pour éviter des déambulations en tracteur dans la capitale. Et donc je tiens évidemment à les féliciter et les remercier pour leur réactivité. Donc, au moment... alors, cette manifestation n'était pas déclarée, je tiens à le dire. J'aurais vraiment préféré qu'on puisse avoir des échanges et des contacts en amont pour convenir d'un point de manifestation. C'est ce qui a été fait avec une autre organisation syndicale, puisque ce matin, donc, nous avons une déclaration sur Paris de la Fédération régionale de la FNSEA, une manifestation qui s'est tenue de 8h30 à 11h30 dans les rues de la capitale. Donc, une manifestation pédestre dans un premier temps, puis ensuite un défilé en véhicule. Et donc, évidemment, j'aurais préféré que cette manifestation soit déclarée. Quand elle n'est pas déclarée, elle est illégale. Pour autant, et vous l'avez constaté, donc, en lien très étroit avec le préfet de police, je n'ai pas souhaité disperser cette manifestation. Je n'ai pas souhaité la disperser, alors même qu'elle était illégale. Mais évidemment, je le regrette. Je le regrette. Et j'invite évidemment à l'avenir les représentants de la coordination rurale à prendre la tâche du ministre, du préfet de police, pour trouver toujours un terrain d'entente, comme on le fait chaque fois qu'on veut accueillir une manifestation à Paris. Je tiens à signaler d'ailleurs qu'hier soir, nous avions proposé une possibilité d'accueil de la coordination rurale dans Paris qui n'a pas été suivie d'effet. Tout ça, c'est le passé. Maintenant, il faut regarder évidemment l'avenir. Donc, vous dire au moment où je vous parle, donc le préfet de police est en lien avec les membres
coordination rurale sur les modalités de sortie de cette manifestation. Et donc les discussions sont en cours. Je crois que le président de la coordination rurale a posé un certain nombre de conditions. Il m'a interpellé dans les médias, il a interpellé le ministre de l'Intérieur et évidemment le préfet de police. Je l'ai immédiatement mandaté pour organiser cette sortie de manifestation donc, qui va se dérouler, je le souhaite et je l'espère, dans le plus grand calme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce mouvement. Vous dire également, confirmer les chiffres qui ont dû être donnés dans la journée. On a eu 11 interpellations en dehors de la capitale, 11 interpellations. Et puis il y a eu 65 verbalisations qui ont été notifiées. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur le mouvement d'aujourd'hui. Redire évidemment qu'il est important que les manifestations soient déclarées, ça me paraît extrêmement important. Redire que dans les jours qui viennent, on a évidemment d'autres actions qui sont annoncées en province. Et que nous allons continuer à les gérer avec les forces de sécurité intérieure sous mon autorité pour tout ce qui concerne évidemment l'ordre public, en lien très étroit avec Madame la ministre de l'Agriculture, évidemment le Premier ministre. Nous allons continuer évidemment à encadrer ces manifestations, à faire en sorte qu'il n'y ait jamais ni de violence ni de dégradation, ce qui justifierait évidemment l'intervention des forces de l'ordre, et puis évidemment éviter qu'il y ait des blocages d'axes structurants. Voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues dès demain sur l'ensemble du territoire national. Nous en avons discuté avec l'ensemble des préfets de zone et donc j'ai procédé à un certain nombre d'arbitrages dans la répartition des forces, notamment des forces mobiles, pour la correcte gestion de ce mouvement agricole, en espérant que les choses continuent à se passer comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire sans violence, sans dégradation majeure. Voilà ce que je voulais vous dire. Je peux vous répondre éventuellement à une ou deux questions, mais pas plus. La présidente de l'Assemblée nationale a quand même été insultée, chahutée, elle avait flexibilité, elle a reçu un liquide sur le visage. Ça ne s'est pas passé exactement de la manière la plus calme. Quelle est votre réaction à ça ? Non, mais évidemment, je condamne très fermement. Donc, quand la présidente de l'Assemblée nationale va au contact de manifestants, dans un esprit de dialogue, évidemment, elle n'a pas à être prise à partie, insultée ou à recevoir un liquide qui a été projeté dans sa direction. Voilà. Donc, évidemment, je condamne très fermement ce qui s'est passé. Et je crois que le responsable de l'organisation syndicale en question s'est excusé, j'ai entendu, dans les médias. Voilà. Évidemment, je condamne très fermement. Est-ce que l'on sait très concrètement comment ils ont réussi à entrer dans Paris ? Le ministère de l'Intérieur parlait de risques inconsidérés que les agriculteurs ont pu prendre. Quels sont ces risques ? Il y a eu, donc il y avait des mouvements de tracteurs vers la capitale depuis quelques jours. Vous savez que les préfets avaient pris des arrêtés zonaux dans le cadre de leurs compétences pour interdire les mouvements de tracteurs sur les voies publiques. D'ailleurs, il y a déjà des arrêtés ministériels qui interdisent les mouvements au long cours en dehors du département où l'agriculteur a son siège d'exploitation dans les départements limitrophes. Donc on avait eu les forces de l'ordre ont empêché certains mouvements, sans empêcher les actions qui se sont tenues aujourd'hui encore dans chaque département du territoire national. Et puis on avait évidemment un certain nombre de dispositifs pour empêcher les tracteurs d'aller vers Paris. Et puis un certain nombre de manifestants ont contourné tout simplement ces dispositifs de manière perlée. Contournés, voire forcés parfois, et donc sont arrivés dans la capitale également de manière perlée. C'était pas comme un cortège de tracteurs qui allait sur l'Étoile ou à l'Assemblée nationale. Je tiens aussi à dire qu'une grande partie des manifestants, il ne faut pas se focaliser sur les tracteurs. Dans Paris, il y avait une quinzaine de tracteurs à l'Assemblée nationale, une quinzaine sur l'Étoile. L'essentiel des manifestants sont arrivés en véhicules particuliers, ce qui n'est évidemment pas détectable par les forces de sécurité intérieure. Voilà comment les manifestants sont arrivés dans la capitale. Le plus important, c'est pas le comment, c'est qu'il n'y avait pas de déclaration. Encore une fois, je le regrette. Je crois qu'on est suffisamment, comme ministre de l'Intérieur, je le démontre tous les jours, on est suffisamment ouvert dans l'acceptation du droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, mais encore faut-il le déclarer. Pourquoi on déclare ? On déclare pour préparer la manifestation, pour que les forces de sécurité intérieure puissent réserver le meilleur accueil aux manifestants, que les choses se passent de la meilleure des façons possibles. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous comptez lever les gardes à vue comme l'a demandé le président ? J'ai entendu cette demande, ça ne relève pas de mon autorité, mais j'ai pris bonne note de cette demande. Voilà, j'en ai pris bonne note. À ma connaissance, d'ailleurs, la plupart ont été, on se parle, levés. Donc voilà, il y a plus personne n'est retenu, me semble-t-il. Tout ça, je vais le vérifier, mais j'ai pris bonne note de cette demande. Voilà ce que je peux vous dire. Rester sur Paris
Paris, près de l'Arc de Triomphe notamment. Est-ce que vous allez procéder aux évacuations dans la soirée? Non, écoutez, pour l'instant, vous avez observé qu'aujourd'hui, je n'ai pas demandé au préfet de police d'évacuer. Je ne l'ai pas demandé. Donc, un certain nombre de manifestants, de représentants d'organisations, de toutes les organisations syndicales agricoles ont été reçus, notamment par les présidents des deux chambres. Voilà, donc ça n'a pas été le cas. Je comprends que Monsieur le Président de la coordination rurale, Monsieur Vantaux, m'a interpellé certes pour me demander de lever un certain nombre de gardes à vue, ce qui ne relève pas de mes compétences, mais encore une fois, j'en ai pris bonne note et j'ai relayé cette demande et m'a demandé par ailleurs la possibilité de pouvoir faire escorter les tracteurs qui vont quitter la capitale. J'ai évidemment immédiatement demandé au préfet de police, qui lui-même a des contacts. Nous étions ensemble en réunion avec tous les préfets de zone. Monsieur le préfet de police étant également préfet de zone pour la région Île-de-France, il va prendre ça en charge effectivement. Voilà, on a eu plusieurs demandes, évidemment. On va travailler à cette sortie de manifestation avec la coordination rurale. Dans combien de temps, en fait? Ils ont combien de temps pour partir? Écoutez, voilà, les choses se mettent en place. Voilà, je crois que M. Vantaux vient de prendre la parole. Voilà, je vous parle immédiatement après avoir tenu ma réunion. Je vais regarder tout ça avec le préfet de police. Vous considérez qu'il y a eu une défaillance ou pas dans votre dispositif? Non, absolument pas. Non, il n'y a pas de défaillance. Vous savez, on parle de la gestion d'une manifestation. Certes, elle n'est pas déclarée, mais on parle d'une gestion de manifestation qu'on fait aussi un peu avec tact, comme à chaque fois. Donc, il y avait un dispositif policier, de gendarmerie, qui a empêché un certain nombre de tracteurs de se rendre dans la capitale. Vous savez, on avait 300 à 400 tracteurs qui convergeaient vers la capitale. Une quarantaine d'entre eux ont pu accéder à leur objectif, donc c'est 10%. Donc je ne considère pas qu'il y a eu une défaillance. Et ceux des tracteurs qui ont été bloqués, ça s'est passé quand même dans de bonnes conditions. Voilà, je tiens à le souligner, ça s'est passé dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, donc cette nuit, tôt ce matin, le dispositif a été contourné. Je ne considère pas qu'il y a eu de défaillance. Non, le ministre de l'Intérieur que je suis vous dit qu'il n'y a pas eu de défaillance. Voilà. Une question sur la tempête, si vous avez un mot de prudence peut-être. Oui, bien sûr, une grande vigilance avec un épisode. Donc pour la Manche, on est en zone rouge. Alors au moment où je commençais ma réunion zonale, on en était sur plusieurs départements de l'Ouest qui sont en zone orange, et puis la Manche qui est en zone rouge. Donc avec un risque de tempête, des rafales de vent qui sont attendues à plus de 150 km/h, et puis un risque de submersion aussi. Voilà. Donc grande vigilance, et je ne peux que recommander de suivre les recommandations qui ont été faites par le préfet. Voilà. Donc le préfet de zone, le préfet compétent, le préfet de région, voilà, j'ai entendu et j'ai vu qu'ils avaient communiqué. Je ne peux que recommander de suivre avec beaucoup d'attention ces recommandations de vigilance. Voilà, merci beaucoup, merci de votre attention, merci. Voilà pour cette prise de position et de parole de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qu'on a suivi en direct sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h33. Gauthier Lebret, on voit que le ministre de l'Intérieur marche sur des œufs. Oui, évidemment, le ton est complètement différent. Il fait très attention. Il dit: je n'ai pas voulu disperser la manifestation à Paris. Il y a une demande d'escorter les tracteurs pour qu'ils sortent de la capitale. Mais il faut encore que les agriculteurs acceptent de quitter la capitale. Pour l'instant, ce qui nous arrive de l'Arc de Triomphe, c'est qu'il n'y a aucune avancée avec les discussions avec la ministre de l'Agriculture. Oui, il dit même qu'il a proposé un point de chute à la coordination rurale hier qui n'a pas été accepté. C'est ce que je vous disais en début d'émission à 18h. C'est-à-dire qu'on a vu des images effectivement impressionnantes où il y avait un véritable jeu du chat et de la souris entre les agriculteurs et les forces de l'ordre sur le terrain. Des images qui font mal au cœur parce que c'est la même France qui se retrouve face à face. Agriculteurs d'un côté, gendarmes et policiers de l'autre. Vous aviez des tracteurs qui passaient à travers champs pour essayer de monter jusqu'à la capitale, des gardes à vue, des confiscations de tracteurs. Et dans ces cas-là, donc, les agriculteurs se retrouvent sans tracteur, sans possibilité ni de monter à Paris, ni de rentrer chez eux. Donc j'ai échangé hier avec des agriculteurs en direct sur CNews qui disaient: c'est nous qui devions payer la chambre d'hôtel du coin pour essayer avec notre argent, en plus de l'amende qu'on nous mettait et de l'amende qu'on devait donner à la fourrière pour récupérer notre tracteur. Donc ces images ont énormément choqué, elles choquent l'opinion publique. Donc il y a eu une sorte de réorientation de Laurent Nunez. Il avait déployé les blindés de la gendarmerie hier, les Centaures à Rungis, et il dit donc qu'il n'a pas voulu disperser les agriculteurs. Et si une vingtaine de tracteurs ont pu entrer dans la capitale, c'est bien que des consignes aussi ont été données. Donc il est sur un fil, le ministre de l'Intérieur, mais c'est sans doute un très grand technicien. Je trouve qu'il manquait de politique dans ce point presse. Et un Gérald Darmanin, un Bruno Retailleau aurait mis de la compassion dans ce point presse. Parce que là, il n'y avait pas de compassion pour les agriculteurs. On avait l'impression qu'il nous parlait de Black Bloc. Il ne nous parle pas de Black Bloc. Il nous parle d'une France qui se lève tôt, qui se lève même très tôt, qui ne gagne pas d'argent, qui travaille parfois à perte pour nourrir un pays tout entier et qui n'a pas de reconnaissance des politiques et qui n'est pas écouté par les politiques. Donc on n'est pas là en train de parler des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, des factieux de
de Sainte-Soline ou des Black Blocs des manifestations parisiennes. On parle de ceux qui nourrissent tout un pays et qui rend fier ce pays et qui a une très très large majorité de soutien dans la population française. Donc ça manquait d'affect. Voilà. Et effectivement, on va suivre en direct ce soir sur CNews ce qui va se passer à l'Arc de Triomphe et est-ce que la doctrine du maintien de l'ordre changera pour faire déplacer les agriculteurs.